Les grands flûtistes de jazz se comptent sur les doigts de la main. Il y a l'immense et fulgurant Eric Dolphy, mort en 1964. Et sur ses traces, la franco-syrienne Aïssam Jalal. Son dernier disque est un chef-d'œuvre de délicatesse et de nerfs. C'est aussi un hommage au peuple syrien. Bonsoir Aïssam Jalal, merci d'être avec nous. Vous êtes donc flûtiste de jazz, membre du quintet Rhythms of Resistance, les rythmes de la résistance. Et il a pour titre ce disque, El Mot Wala El Mozala, la mort plutôt que l'humiliation. Pourquoi ce titre précis qui est très très fort? C'est-à-dire qu'en fait, en 2011, j'ai été bouleversée par ce slogan que les Syriens scandaient dans les rues de Damas et dans plein d'autres villes. Ils avaient des fleurs dans les mains et ils étaient des centaines de milliers dans les rues. Et ils étaient pacifistes et ils criaient la mort plutôt que l'humiliation. Ça veut dire qu'ils savaient très bien qu'il y avait des snipers aux fenêtres qui étaient prêts à les tuer. Ils savaient très bien que les chars risquaient de les bombarder. Ils savaient très bien qu'ils paieraient très très cher cet affront qu'ils faisaient au régime et cette revendication de liberté, de dignité. Et moi, c'est vrai que ça m'a bouleversée. J'ai écrit une espèce de petite suite où je raconte l'histoire de cette révolution et où je rends hommage aux martyrs de la révolution syrienne et au courage du peuple syrien. En quoi ce drame, cette tragédie que vit le peuple syrien depuis maintenant plus de 6 ans, est-elle pour vous un ressort, si l'on peut dire, dans votre création musicale? C'est-à-dire qu'en fait, dans la création, j'essaye de toujours être au plus proche de ce que je ressens. Ouais. Et forcément, ce qui se passe en Syrie, c'est tellement énorme. Donc forcément, quand je m'exprime dans la musique, je parle de cette souffrance, je parle de cette douleur, je parle de cette révolte. Des titres justement qui en disent long sur votre révolte, votre désarroi aussi qui est celui de nombreux Syriens. Où est le bouton pause de mon cerveau? Il y a aussi la pluie, il y a Hub ou Harb qui veut dire l'amour ou... Et la guerre. C'est ça. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous interpréter, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne nous connaissent pas, quelques notes, pas forcément un titre de ce disque parce qu'on n'aura pas le temps, mais quelques notes? Oui, bien sûr. À la flûte. Et pendant que vous jouiez ces images, ces notes, on voyait ces images, on voyait aussi votre visage très concentré, fermé, on sent l'émotion. À quoi pensez-vous quand vous jouez de telles notes? Là, tout de suite, je pensais à ce qu'on vient de se dire, en fait, sur la Syrie. Voilà. Vous serez en concert demain soir à Paris, au studio de l'Ermitage. On va maintenant parler de votre musique, très précisément. Il y a une influence orientale dans votre jeu de flûtiste. On pense notamment à la flûte indienne, qui est une source majeure de cette discipline musicale. Oui, oui, parfaitement. C'est vrai que je suis très inspirée par un grand flûtiste indien qui s'appelle Hari Prasad Chaurasia, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais que j'ai écouté pendant des heures et que j'écoute encore aujourd'hui pendant des heures de suite. C'est vrai que je suis aussi très inspirée par la musique arabe classique et traditionnelle ou folklorique plus populaire, on va dire. J'ai aussi beaucoup d'influence de la musique d'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai beaucoup joué avec des musiciens maliens, sénégalais, burkinabés. Donc c'est une culture musicale qui me nourrit énormément, et je suis aussi très inspirée évidemment par le jazz. Et tout cela s'en ressent bien entendu dans ce disque. Il y a de grands flûtistes de jazz, je citais tout à l'heure Eric Dolphy, un monument de la flûte de jazz. Votre jeu s'inspire du sien? En fait, pour moi, c'est pas une inspiration directe. C'est-à-dire, c'est pas comme par exemple, voilà, je l'ai beaucoup écouté. J'ai énormément de respect pour son travail. Mais je pense que je suis plus inspirée par un saxophoniste, par John Coltrane en fait, ou par Pharoah Sanders, que par Eric Dolphy. Mais Eric Dolphy, c'est quand même, il fait partie de la même bande, hein, donc évidemment, oui, il y a des choses en commun, ouais. Et la flûte, qu'apporte-t-elle au juste au jazz?
Ça, je sais pas. En fait, souvent, j'ai l'impression que je fais pas vraiment du jazz. Je crois que je fais une musique qui me ressemble, qui est vraiment un mélange de différentes cultures. Après, c'est vrai qu'on l'a mis dans la case jazz parce qu'il y a beaucoup d'improvisation. C'est une musique qui est très libre. Et donc, forcément, ils l'ont classée dans le jazz, mais en fait, c'est une musique qui est assez, qui échappe un peu à ces classements normalement. Alors on a le temps de parler de certains titres encore. Il y a aussi Dar el Baïda, Ain Jaloud. Je me suis arrêté sur celui-ci parce que c'est une ville qui se trouve en Palestine, historique aujourd'hui dans le nord d'Israël, il me semble. Pourquoi ce site? En fait, c'est parce que j'étais plongée dans la biographie de Bay Bars quand j'ai composé ce morceau et j'étais à Hawaï. Donc voilà, Bay Bars qui a remporté la première bataille contre les Mongols dans l'histoire de l'humanité, ouais. Et cette bataille a eu lieu à Ain Jaloud. Donc en fait, il avait étudié la géographie du lieu pour savoir qu'en fait, il pourrait remporter une victoire alors qu'il était très inférieur en nombre. Et je trouvais que c'était une très belle histoire parce que c'était un fils d'esclave et qu'il est devenu roi d'Égypte ensuite. Mamelouks d'Égypte qui ont vaincu les Mongols pour la première fois. Juste peut-être pour terminer, je le disais, vous serez en concert demain soir, puisqu'on parle d'histoire. Quel est votre rêve, un message pour finir sur la Syrie, votre pays d'origine? J'espère que les Syriens vont avoir le droit de vivre comme ils l'entendent et de choisir pour eux-mêmes le destin qu'ils veulent pour leur pays et pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Naïsam Jalal, demain soir au studio de l'Ermitage à Paris. Et donc, ce disque, La mort plutôt que l'humiliation. Merci à vous. Merci.